Bonjour, nous sommes le dimanche 10, 10 avril 2016. Hier, j'ai passé une partie de mon après-midi à interviewer des personnes d'une mouvance qui s'appelle Maitreya, qui tient son colloque annuel à Paris, à l'espace Charenton. Et j'ai été frappé par le fait que les personnes que j'ai interviewées, en tout cas, qui représentent assez bien, je crois, l'esprit de cette entité, qui est dans l'attente fin du monde, enfin, déclaration. Et c'est que il se relie à la nature. Il s'agirait de prendre modèle sur la nature, de prendre conscience que nous faisons partie de la nature. Et je ne partage pas du tout cet avis. J'ai d'ailleurs exposé dans mon interview avec, je crois, il s'appelait je sais plus, Patrick, je crois. Et je pense au contraire que l'humanité s'est construite contre la nature, pour se protéger de la nature, et pas du tout en accord avec la nature. D'ailleurs, cette nature qu'on ne connaissait pas autrefois, aussi bien que maintenant, donc ne soyons pas anachroniques. La notion d'abri, la notion d'arche, veulent bien dire quelque chose de l'ordre de se protéger de la nature, des forces de la nature. La nature pouvant être éventuellement identifiée à Dieu, enfin c'est un autre problème encore. Mais il y a toute une problématique de la construction, de la maison, de la structure, de l'art en général, de la sculpture, qui prend le contre-pied de la nature, non pas en ignorant cette nature, bien évidemment, mais en prenant que quelques matériaux. C'est le rapport entre la matière et la forme. La forme n'est pas le respect de la nature, mais au contraire une, une mise, dirais-je, une maîtrise de la nature, une volonté de la dompter, de l'apprivoiser, par opposition à une nature sauvage, la nature de la forêt. Il y a les villages qui sont, eux, de l'ordre d'un rejet de la nature, d'une volonté de contenir la nature, de la garder à distance. Et j'ai regretté que nos amis de Maitreya, ils ne font qu'exprimer une conception des choses qui est assez répandue aujourd'hui dans beaucoup de domaines, n'aient pas compris que les lois humaines ne sont pas nécessairement les lois de la nature, à moins de prendre le mot nature dans toute son ambiguïté, c'est-à-dire la nature est la seconde nature. L'homme est un animal dénaturé, mais qui construit aussi une nouvelle nature. Et ça, apparemment, ils n'ont pas du tout compris cette démarche. La notion d'asile, la notion de hutte, la soukha dans le monde hébraïque, judaïque, la tente, T-E-N-T-E, la soukha qui correspond à la fête de Sukkot, à l'automne, un peu après Yom Kippour. Tout cela nous montre bien qu'il ne s'agit pas du tout d'un monde naturel. Et quand on parle par exemple du terrorisme, il s'agit de se protéger contre le terrorisme. Et le terrorisme ici incarne bien les forces sauvages, les forces chaotiques. Il faut faire barrage.
tout ça, ça n'a rien à voir avec la nature. Donc il y a un contresens majeur dans ces groupes qui est assez effarant. Moi-même, quand j'ai écrit mon ouvrage « Mon juif et l'astrologie », enfin, qui est une thèse de doctorat dirigée par Georges Weida en 1979, il y aura bientôt 40 ans, j'étais passé à côté du problème par certains côtés, d'un certain point de vue. J'étais rentré dans une espèce de logique qui voulait que l'astrologie faisait partie de la nature, qu'elle ne faisait que reconnaître le plan divin qui est le plan de la nature. Et là aussi, il faut se poser la question de savoir si Dieu est assimilable à la nature ou au contraire, si ce qu'on appelle Dieu n'est pas au contraire une force qui va contre la nature, contre nature. C'est aussi un vaste sujet théologique. Et oui, les astres, l'astrologie, ce n'est pas de l'astronomie. L'astrologie, ce n'est pas le Big Bang. L'astrologie, ce ne sont pas les lois cosmiques universelles que décrit quelqu'un comme Newton ou comme Einstein. L'astrologie, c'est au contraire une structure qui est humaniste, c'est-à-dire qui pose les choses à l'échelle humaine et non pas dans cette infini, les deux infinis, l'infiniment grand et l'infiniment petit, qui ne sont pas de l'ordre de l'humanité. D'ailleurs, Pascal le disait, que nous existons entre deux infinis. Donc, bien sûr que l'homme aussi fait de la science. L'homme aussi s'intéresse à la nature incontestablement, au niveau de ce qu'on appelle des sciences physiques, les sciences dures. Il fait parler la nature pour ce qu'elle est elle-même. Mais les sciences humaines, les sciences sociales, les sciences juridiques, au contraire, elles nous parlent d'un processus de méfiance à l'égard de la nature, de défiance. Il s'agit au contraire de la juguler. Et je crois que c'est très important cela. L'astrologie, c'est l'instauration d'un nouvel ordre cosmique qui n'est pas l'ordre cosmique originel, qui d'ailleurs n'était pas aperçu forcément comme un ordre. Parce qu'il y a une chose qu'on ne comprend pas, et moi-même je n'ai pas compris tout de suite, à savoir que même si l'astronomie étudie chaque trajectoire stellaire, planétaire, etc., l'ensemble est confus, l'ensemble est chaotique, l'ensemble est hétérogène quelque part. Donc même la science n'apporte pas de l'ordre. La diversité des phénomènes crée du désordre en fait. Et même si chaque facteur analytiquement est étudié de façon rigoureuse, la combinatoire est complètement confuse. Et donc l'humanité ne peut pas fonctionner sur cette base-là. Et donc elle est obligée de simplifier la nature, de simplifier la réalité, de la décanter, de la canaliser, de la structurer. C'est ce que j'appelle le processus antithétique.